Bonjour et bienvenue sur Français Quotidien. Français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pose problème à presque tous les apprenants, les sons difficiles du français. Tu t'es sûrement déjà dit. Mais pourquoi le R français est si compliqué à prononcer? Comment faire la différence entre U et OU? Ou encore, pourquoi les Français avalent des sons quand ils parlent? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Ces difficultés sont normales. Et même les francophones qui apprennent une autre langue rencontrent les mêmes obstacles. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment comprendre, pratiquer et enfin maîtriser ces sons qui te semblent impossibles. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert en phonétique. Je vais t'expliquer ça de manière simple, avec des exemples clairs et des astuces pratiques que tu pourras utiliser dès aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, prends une petite gorgée d'eau pour réchauffer ta voix, et c'est parti pour ce voyage au cœur des sons français. Le son R français, l'un des plus redoutés. Commençons par le son qui effraie le plus les apprenants, le fameux R français. Beaucoup de personnes disent « Je peux apprendre le vocabulaire, la grammaire, mais le R français, c'est impossible ». Pourquoi ce son est-il si difficile? Parce que dans beaucoup de langues, le R se prononce avec la langue, comme en espagnol ou en arabe. En français, c'est différent. Le R est un son guttural, produit au fond de la gorge. Cela demande une technique que ton appareil vocal n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser. Comment le produire? Inspire et expire doucement par la bouche. Place ta langue vers le bas, sans la coller au palais. Laisse l'air passer au fond de ta gorge, comme si tu voulais faire un petit gargouillement. Exemple, essaie de dire le mot rue. Attention, il ne faut pas bloquer l'air, mais le laisser vibrer légèrement. Petit exercice pratique. Commence par dire plusieurs fois RRRR, comme si tu voulais imiter un petit moteur. Ensuite, insère ce son dans des mots simples. Roue, rat, ri, rue. Enfin, construis une phrase. La rue est rouge. Astuce, ne cherche pas la perfection dès le début. Ton R sera peut-être trop dur ou trop faible, mais avec la pratique, il deviendra plus naturel. Même les enfants français ont du mal au début. Alors retiens bien, le R français n'est pas un ennemi, mais un muscle à entraîner. Plus tu t'exerces, plus ton R deviendra clair et fluide. La différence entre U et OU. Le deuxième son difficile. C'est la fameuse différence entre U et OU. Beaucoup d'apprenants confondent ces deux voyelles, et parfois, une petite erreur change complètement le sens du mot. Exemple. Tu, avec le son nu, veut dire toi. Tout, avec le son nous, veut dire entièrement. Si tu mélanges, tu risques de dire quelque chose de totalement faux. Alors, comment faire la différence? OU. Arrondis bien les lèvres comme si tu voulais souffler dans une paille. Exemple, loup, jour, beaucoup. U. Garde les lèvres arrondies comme pour le OU. Mais pousse la langue vers l'avant, presque contre les dents du bas. Cela crée un son plus fermé, plus aigu. Exemple, lune, mur, jupe. Petit exercice pratique. Mets une main devant ta bouche. Quand tu prononces OU, tu sens l'air sortir comme un souffle rond. Quand tu prononces U, l'air sort plus tendu, plus serré. Répète après moi. Loup, lune. Fou, fume. Tout, tue. Ensuite, mets-les dans des phrases pour bien t'habituer. Le loup est dans la lune. Tout ce que tu veux. Entraîne-toi devant un miroir. Vérifie que ta bouche change vraiment de forme entre le U et le OU. Plus tu exagères au début, plus ce sera facile ensuite de les prononcer naturellement. Alors retiens bien, OU est rond et ouvert, U est serré et tendu. Avec un peu de pratique quotidienne, cette distinction deviendra automatique. Les voyelles nasales, ON, AN, IN, IN. Le troisième groupe de sons difficiles en français, ce sont les voyelles nasales. Ces sons sont très particuliers car l'air ne sort pas seulement par la bouche, mais aussi par le nez. C'est pour ça qu'on les appelle nasales. Les principales voyelles nasales sont ON comme dans nom, bon, maison. AN, en comme dans maman, enfant, temps. IN, AN comme dans pain, vin, lundi. Pourquoi elles sont difficiles? Parce que dans beaucoup de langues, ces sons n'existent pas. Les apprenants ont tendance à les remplacer par des voyelles normales, ce qui change totalement le mot. Exemple. Pain, avec le son in, égale la nourriture. PAN, sans le son nasal, égale ce n'est pas le même mot. Comment les prononcer? Détends ta bouche et laisse un peu d'air passer par ton nez en même temps que tu parles. Pour ON, arrondis les lèvres comme pour OU, mais laisse l'air passer par le nez. Bon, maison. Pour AN, ouvre un peu plus la bouche, comme un allon, et laisse aussi passer l'air par le nez. Maman, enfant. Pour IN, AIN. Fais un son entre le I et le E, et nasalise-le. Pain, vin, lundi.
Petit exercice pratique. Prends un miroir et place ta main devant ton nez. Quand tu dis on, en win, tu dois sentir un petit souffle sortir de ton nez. Répète après moi, bon, ban, bain. Ensuite, essaie avec des phrases. Le bon vin fait du bien. Un enfant dans la maison. Astuce, ne bloque pas l'air. Les sons nasaux doivent être fluides, comme une vibration douce entre la bouche et le nez. Alors retiens bien, les voyelles nasales sont la musique particulière du français. Sans elles, ton accent semblera étranger, mais avec elles, tu approches déjà du vrai français naturel. La différence entre et est. Le quatrième son difficile en français. C'est la différence entre et est. Pour un natif, la différence est évidente. Mais pour un apprenant, ces deux voyelles peuvent sembler identiques. Pourtant, une petite erreur peut parfois changer le sens d'un mot. Exemple. Péter, avec et, veut dire casser. Péter, avec est, veut dire faire un bruit avec son ventre. Tu vois, la différence est importante. Alors, comment distinguer ces deux sons? Le son né. C'est une voyelle fermée, plus tendue. La bouche est légèrement souriante, les lèvres tirées sur les côtés. Exemple, clé, bébé, parler. Le son né. C'est une voyelle ouverte, plus détendue. La bouche s'ouvre un peu plus, comme pour un allégé. Exemple, trait, mère, fête. Petit exercice pratique. Mets un miroir devant toi et compare ta bouche. Pourrait, tes lèvres doivent être presque souriantes. Pourrait, tes lèvres s'ouvrent davantage, sans sourire. Répète après moi. Clé, trait. Parler, père. Bébé au mère. Ensuite, mets-les dans une phrase. J'ai parlé avec mon père. Le bébé fait une fête. Exagère au début la différence entre et est. Avec le temps, ta prononciation deviendra plus naturelle et tu feras la distinction sans effort. Alors retiens bien, et est fermé et souriant, est ouvert et détendu. Cette petite nuance donnera beaucoup plus de clarté à ton français. La différence entre S et Z. Le cinquième son difficile en français, c'est la distinction entre S et Z. Ces deux sons sont très proches, mais attention, ils peuvent complètement changer le sens d'un mot si tu les confonds. Exemple, poisson avec le son S égale un animal qui vit dans l'eau. Poison avec le son Z égale une substance dangereuse. Tu vois la différence? Une petite erreur et le mot n'a plus du tout le même sens. Alors, comment bien prononcer ces deux sons? Le son S. C'est un son sourd. Cela veut dire qu'il ne vibre pas. Mets ta main sur ta gorge. Tu ne dois rien sentir. Exemple, soleil, assez, merci. Le son Z. C'est un son sonore. Ta gorge vibre quand tu le dis. Mets ta main sur ta gorge et tu sentiras une petite vibration. Exemple, 0, maison, raison. Petit exercice pratique. Mets ta main sur ta gorge et alterne. SSSS, ZZZZ, SSSS, ZZZZ. Ensuite, essaie avec des mots. Sac, zac, sang, zang, cerf, zèbre. Maintenant, mets-les dans des phrases. Le poisson n'est pas du poison. J'ai une maison assez grande. Astuce. Si tu hésites, prends l'habitude de vérifier avec ta gorge. C'est ton meilleur indicateur. Pas de vibration égale S, vibration égale Z. Alors retiens bien, S est comme un souffle, Z est comme une vibration. Cette petite différence va rendre ton français beaucoup plus précis et naturel. Le son GN comme dans montagne. Le sixième son difficile du français, c'est le fameux GN, qu'on retrouve dans des mots comme montagne, gagner, campagne. Pour beaucoup d'apprenants, ce sont les piégeux, car ils essaient de prononcer chaque lettre séparément, comme GN. Mais en réalité, en français, GN se prononce comme un seul son doux et lié. Exemple. Montagne ne se dit pas montagneux, mais monta-GN, E. Gagner ne se dit pas gagner avec un GN, mais gagner avec une seule sonorité. Alors, comment le prononcer correctement? Mets ta langue contre le palais, juste derrière les dents du haut. Laisse l'air passer doucement, sans couper le son. Essaie de dire « ni », mais plus doux, plus fondu dans le mot. Quelques exemples pour t'entraîner. Agneau, beignet, compagnon, champagne. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Agne, agneau, Agnès. Puis essaie des phrases. Le mouton est un agneau. Il va gagner la partie. La montagne est belle. Astuce. Ne sépare jamais le G et le N, sinon tu fais une erreur qui sonne étrangère. Pense que GN est comme une seule lettre spéciale. Alors retiens bien, GN en français n'est pas de son, mais un seul son doux, proche du ni.
Une fois que tu l'as compris, tu pourras prononcer des dizaines de mots français beaucoup plus naturellement. Les sons nasaux, in, un, an, on. Un autre grand défi pour les apprenants du français, ce sont les sons nasaux. Ils existent rarement dans d'autres langues, et c'est pour ça qu'ils posent problème. Mais ne t'inquiète pas, on va les prendre un par un, et tu vas comprendre facilement. Les sons nasaux les plus importants sont in comme dans vin, main, pain. Un comme dans un, parfum, chacun. An comme dans maman, enfant, grand. On comme dans non, maison, bon. Alors, c'est quoi un son nasal? C'est un son que tu prononces avec le nez. L'air ne sort pas seulement par la bouche, mais aussi par le nez. Mets ta main sous ton nez et tu sentiras un petit souffle d'air quand tu dis ces sons. Exemple avec pain. Dis-le doucement, P1. Tu sens que ta bouche reste ouverte, mais le son résonne un peu dans ton nez. Attention aux erreurs fréquentes. Beaucoup d'apprenants ferment la bouche trop vite et disent pan au lieu de pain. Ou bien ils oublient le nez et prononcent comme en anglais. Petit exercice pratique. Mets ta main sous ton nez et prononce vin, pain, main. Fais la même chose avec un, chacun, parfum. Puis avec grand, maman, enfant. Enfin, avec non, maison, bon. Phrase pour t'entraîner. J'aime le vin et le pain. Un enfant dans une maison. Maman est dans le salon. Astuce. Pense toujours à laisser passer l'air par ton nez. C'est ça qui donne ce son spécial et typiquement français. Alors retiens bien, les voyelles nasales sont comme une petite mélodie dans le nez. Si tu les maîtrises, ton accent français paraîtra beaucoup plus naturel. La différence entre les voyelles fermées et ouvertes est VSA. Un autre défi du français, ce sont les voyelles ouvertes et fermées, surtout la différence entre et voyelles fermées et voyelles ouvertes. Cette petite différence change parfois le sens d'un mot, alors il faut bien l'entendre et la pratiquer. Exemple. Et, comme dans été, parler, fait, c'est un son fermé, plus court et plus aigu. Et, comme dans père, très, fête, c'est un son ouvert, plus long et plus grave. Comparons. Été, avec et, égale la saison chaude. Été, avec et, égale forme du verbe être au passé. Deux mots très proches, mais pas la même prononciation ni le même sens. Alors, comment faire la différence? Pourrait, ta bouche est presque fermée, tes lèvres légèrement étirées comme un sourire. Essaie de dire et parler, café. Pourrait, ta bouche s'ouvre davantage, comme si tu faisais un petit sourire large. Essaie de dire père, frère, trait. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Été, était, fait, fait, parler, parlait. Mets-les dans des phrases. Il a parlé hier. Il parlait souvent. En été, il faisait très chaud. Astuce. Si tu as du mal, pense au rythme et à l'énergie. Le est rapide et net. Le est plus lent, plus ouvert, comme si tu laissais la voix descendre. Alors retiens bien, et fermé et aigu, est ouvert et grave. Cette nuance rend ton français plus naturel et évite les confusions. La différence entre au fermé et au ouvert. Après le et le est, voici une autre différence importante dans le français. Le haut fermé et le haut ouvert. Ces deux sons existent souvent dans les mêmes familles de mots, mais attention, ils ne se prononcent pas de la même manière. Exemple. Au fermé, comme dans zoo, mot, hôtel, c'est un son rond, la bouche bien fermée, comme si tu faisais un petit cercle. Au ouvert, comme dans zor, porte, corps, c'est un son plus ouvert, la bouche s'ouvre davantage, comme si tu allais dire. Comparons. Peau, avec au fermé, égale la partie externe du corps. Peau, au fermé aussi, égale un récipient. Port, avec au ouvert, égale un endroit où arrivent les bateaux. Porte, au ouvert, égale ce qui ferme une pièce. Alors, comment les distinguer? Au fermé, ta bouche est plus arrondie et tes lèvres avancent. Essaie de dire au, chaud, beau. Au ouvert, ta bouche s'ouvre davantage et le son descend un peu plus. Essaie de dire or, port, porte. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Peau, port, côte, côte, beau, bord. Mets-les dans des phrases. Le pot est sur le port. Il fait beau sur la côte. La porte est en or. Astuce. Si tu as du mal, pense que le haut fermé est comme un petit cercle bien net, et le haut ouvert est plus large, plus détendu. Alors retiens bien. Haut fermé est rond et net, haut ouvert est large et grave. Cette distinction rend ton accent beaucoup plus précis. La différence entre le son CH et le son J. Un autre piège pour beaucoup d'apprenants, c'est la différence entre le son CH et le son J. Ils paraissent proches, mais ils ne sont pas du tout identiques, et une confusion peut totalement changer le sens d'un mot. Exemple.
CH comme dans chien, chercher, chocolat. J comme dans jamais, jouer, jaune. Comparons. Cher, avec CH, égale coûteux. Gère, avec J, n'existe pas. Mais si tu fais l'erreur, le mot devient incompréhensible. Chou, avec CH, égale un légume ou une expression affectueuse. Joue, avec J, égale la partie du visage. Alors, comment les distinguer? CH, c'est un son doux, comme un souffle. Mets ta main devant ta bouche, tu sens un petit air qui sort. Et c'est avec chat, chercher, marcher. J, c'est un son plus dur, plus vibrant. Mets ta main sur ta gorge, tu sentiras une vibration. Et c'est avec jamais, jouer, joli. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Chat, jia, chou, joue, cher, gère, marcher, manger. Mets-les dans des phrases. Le chat joue avec la chaise. J'ai cherché, mais je n'ai jamais trouvé. Le chocolat est joli. Pense que CH est un souffle léger, comme CHHH quand tu demandes le silence, et que J est une vibration plus lourde. Alors retiens bien, CH est un souffle doux, J est une vibration sonore. Les distinguer est essentiel pour être compris clairement en français. Le son L clair et le L mouillé. Un autre son qui surprend souvent les apprenants, c'est le L. En français, il existe deux façons principales de prononcer cette consonne. Le L clair est ce qu'on appelle le L mouillé. Exemple. L clair comme dans lire, livre, lumière. L mouillé comme dans fille, travailler, bouteille. Ces deux sons ne sont pas les mêmes, et si tu les confonds, ton accent peut paraître étrange. 1. Le L clair. Mets la pointe de ta langue contre le palais, juste derrière les dents du haut. L'air passe librement sur les côtés de la langue. Exemple. Lumière, aller, soleil. Essai. La la la, lili, lulu. 2. Le L mouillé. Ce son est plus difficile. Il ressemble un peu au son I en anglais, yes. En réalité, c'est une combinaison de L plus I. Exemple, fille, travailler, famille. Comparons. Fil avec L clair égale un petit cordon. Fille avec L mouillé égale une enfant. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Lire, fille, fil, famille, soleil, travailler. Mets-les dans des phrases. La fille lit un livre. Je travaille avec ma famille. Le soleil brille. Astuce. Pour le L clair, pense à la lettre L en espagnol ou en anglais. Pour le L mouillé, pense à un mélange de L plus I. Par exemple, fille se prononce presque comme fille. Alors retiens bien, le L clair est simple et net, le L mouillé est plus doux et glissant. Cette petite subtilité donne un accent beaucoup plus naturel en français. La clarté des sons T et D en français. Maintenant, parlons de deux sons qui paraissent faciles, mais qui posent souvent des problèmes aux apprenants. Le T et le D. Pourquoi? Parce qu'en français, ces sons sont très nets et clairs, alors que dans d'autres langues, ils peuvent être plus doux ou plus aspirés. 1. Le son T. En français, le T est sec, précis. La pointe de la langue touche juste derrière les dents du haut. Contrairement à l'anglais, il n'y a pas de souffle fort après le T. Exemple, tôt, table, attendre. Comparons. En anglais, table se prononce avec un petit souffle après le T. En français, table se prononce sans souffle, plus net. 2. Le son D. Même position que le T, mais cette fois la gorge vibre. C'est un son sonore. Exemple, dire, demain, aider. Comparons. To avec T. Dos avec D. La seule différence, c'est la vibration de la gorge. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Ta, da, té, dé, tis, di, tuts, du. Mets-les dans des phrases. Tu dois travailler demain. Il dit toujours la vérité. La table est dans la salle. Pour le T, pense, net et sans souffle. Pour le D, pense, même son que T, mais avec vibration. Alors retiens bien, le T français est sec et net, le D est la version sonore du T. Maîtriser cette clarté rend ta prononciation beaucoup plus naturelle et compréhensible. La différence entre R et L. Un des pièges, classiques pour les apprenants du français, c'est de confondre le R et le L. Ces deux sons n'ont rien à voir, mais si tu les mélanges, tu risques de dire un mot pour un autre, et parfois de provoquer des situations amusantes ou gênantes. 1. Le son L. C'est un son clair, produit avec la pointe de la langue. Ta langue touche le palais, juste derrière les dents du haut. Exemple, lire, lumière, voler. Mets la main sur ta gorge.
Tu sens une vibration, car c'est un son sonore. 2. Le son R. Le R français est produit au fond de la gorge, en faisant vibrer la luette, l'arrière de la bouche. C'est un son guttural, qui n'existe pas dans beaucoup de langues. Exemple, rouge, rêve, partir. Mets la main sur ta gorge. Tu sens une vibration plus grave et profonde. Comparons. Lire, avec L, égale déchiffrer un texte. Rire, avec R, égale exprimer de la joie. Lac, avec L, égale un grand plan d'eau. Rac, si tu te trompes avec R, le mot n'a pas de sens. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. La, ra, le, re, li, ri, lo, ro. Fais des paires. Lire, rire. Lac, rac. Lumière, rumeur. Mets-les dans des phrases. Il lit un livre et il rit en même temps. Le lac est rouge au coucher du soleil. Pour le L, concentre-toi sur l'avant de la bouche. Pour le R, concentre-toi sur l'arrière de la gorge. Alors retiens bien, L est un son clair et léger, R est un son profond et guttural. Ne pas les confondre, c'est essentiel pour être compris facilement en français. Les liaisons et enchaînements en français. Maintenant que tu connais les sons les plus difficiles du français, il faut parler d'un autre phénomène qui rend la langue compliquée pour beaucoup d'apprenants, les liaisons et les enchaînements. Qu'est-ce que c'est? En français, quand on parle vite, les mots ne s'arrêtent pas les uns après les autres. Au contraire, ils s'enchaînent et certains sons cachés apparaissent. 1. La liaison. C'est quand une consonne finale normalement muette se prononce parce que le mot suivant commence par une voyelle. Exemple. Les amis, les ennemis, on entend un Z. Un enfant, un enfant, on entend un N. Vous avez, vous avez. Sans liaison, ta phrase sonne étrangère. Avec liaison, tu parles comme un natif. 2. L'enchaînement. C'est quand la dernière consonne d'un mot se colle au début du mot suivant. Exemple. Petit ami, petit ami. Grand arbre, grand arbre. Beaucoup aimé, beaucoup qu'aimé. Ici, le son n'est pas ajouté, il glisse simplement d'un mot à l'autre. Petit exercice pratique. Répète plusieurs fois. Les enfants, les amis, vous avez. Grand arbre, petit ami, beaucoup aimé. Mets-les dans des phrases. Les enfants ont beaucoup aimé la fête. Vous avez un grand arbre dans le jardin. Les amis sont partis ensemble. Pour la liaison, retiens. Consonne plus voyelle égale connexion obligatoire. Pour l'enchaînement, pense à ne pas faire de pause entre les mots, laisse-les couler naturellement. Alors retiens bien, en français, les mots ne vivent pas seuls, ils s'accrochent les uns aux autres. Maîtriser les liaisons et les enchaînements. C'est avoir une prononciation fluide et naturelle, comme un vrai francophone. L'intonation et le rythme du français. Pour finir ce parcours sur les sons difficiles du français, parlons de quelque chose de fondamental, l'intonation et le rythme. Beaucoup d'apprenants se concentrent uniquement sur les sons isolés, comme le R, le U ou les voyelles nasales, mais ils oublient que le français est une langue musicale. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, ce n'est pas seulement la prononciation des mots qui compte, mais aussi la manière dont ta voix monte et descend quand tu parles. 1. Le rythme du français. Le français est une langue dite syllabique. Cela veut dire que chaque syllabe est prononcée presque avec la même importance. Exemple, je vais à l'école. Je vais à l'école. Chaque syllabe est régulière, comme les battements d'un métronome. Attention, ce n'est pas comme l'anglais, qui est une langue accentuelle. Certaines syllabes sont très fortes, d'autres faibles. 2. L'intonation. L'intonation, c'est la mélodie de ta voix. Pour une phrase affirmative, la voix descend à la fin. Exemple, je suis content. La voix baisse sur content. Pour une phrase interrogative fermée, réponse oui, non, la voix monte à la fin. Exemple, tu viens? La voix monte sur viens. Pour une phrase interrogative ouverte, avec pourquoi, comment, quand, la voix descend. Exemple, pourquoi tu es ici? La voix descend à la fin. Petit exercice pratique. Lis ces phrases à voix haute en jouant sur la mélodie. Je vais à la maison. Descends à la fin. Tu viens demain? Monte à la fin. Comment tu fais ça? Descends à la fin. Essaie aussi d'imiter les francophones dans les films, les vidéos YouTube ou les chansons. La musique de leur voix est aussi importante que les mots. Pense au français comme à une mélodie régulière et fluide. Évite les ruptures brusques ou les syllabes avalées. Chaque syllabe compte. Alors retiens bien. La bonne prononciation ne dépend pas seulement des sons isolés, mais aussi du rythme et de l'intonation. C'est la touche finale qui fera de ton français une langue vivante, naturelle et agréable à écouter. Bravo à toi!
Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es vraiment motivé pour améliorer ta prononciation française. Nous avons vu ensemble 15 points essentiels, depuis les sons les plus difficiles comme le R, le U, les voyelles nasales, jusqu'aux subtilités comme les différences entre et, au ouvert et au fermé, ou encore les liaisons et le rythme du français. Mais souviens-toi d'une chose importante. La prononciation n'est pas une question de perfection immédiate. C'est une question de pratique régulière et consciente. Chaque jour, un petit pas, un petit effort, et ton accent s'améliore naturellement. Voici ce que tu dois retenir. Écoute beaucoup les francophones. Répète sans peur de te tromper. Enregistre-toi et compare. Joue avec les sons, même ceux qui te paraissent impossibles. Et surtout, amuse-toi. Parce qu'apprendre une langue, c'est aussi une aventure pleine de découvertes. Alors, continue de t'exercer, parle à voix haute, imite les natifs, et reviens voir cette vidéo dès que tu veux réviser un son particulier. Et si tu veux progresser encore plus vite, abonne-toi à Français Quotidien pour découvrir chaque semaine de nouvelles astuces simples et efficaces pour parler français avec confiance. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis fier de ton effort et de ton engagement. Continue, et bientôt, tu verras. Ta prononciation française sera fluide, naturelle et agréable à écouter. Français. À très bientôt dans une prochaine vidéo.